Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à notre dévotionnel Le Prospérant, écrit par le coach Diana Dako et lu par l'auteur. Alléluia. Aujourd'hui, vendredi 24 janvier, le thème est « Le Père ne nous doit aucune bénédiction ». Et le verset est pris de Éphésiens 1, verset 3, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alléluia. Lorsqu'un père met un enfant au monde, il est de son devoir de prendre soin de lui, de le protéger, de l'aimer et de pourvoir à tous ses besoins tout au long de sa vie. Et c'est exactement ce que le Père Céleste a fait pour nous. Chaque être humain, qu'il soit chrétien ou non, a droit à la richesse, au bonheur et à tout ce qui est meilleur. Ces droits ne sont pas réservés aux chrétiens, ils sont universels. Lorsque Adam a péché et s'est éloigné de Dieu, cela n'a pas mis fin à l'amour ou la protection que Dieu le portait. Au contraire, Dieu a mis en place un plan pour ramener l'humanité à lui. En envoyant Jésus-Christ, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, comme le confirme notre verset d'ouverture. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu ne nous doit plus de bénédictions. Tout ce qu'il avait, il a déjà donné en Christ. En d'autres termes, il a vidé les cieux pour nous. Nous avons déjà tout reçu. Il ne reste plus qu'à récolter ce qui a été mis à notre disposition. Ces bénédictions sont disponibles pour chacun de nous, mais beaucoup de gens pensent encore que Dieu va leur donner quelque chose de nouveau. Et lorsqu'ils parlent, on entend « Dieu va faire ». Ce n'est pas le cas. Toutes les bénédictions ont été déjà données. Il a déjà fait. Au fur et à mesure que notre parcours, ces bénédictions se manifestent dans nos vies. Elles ne sont pas nouvelles. Elles sont simplement activées ou débloquées par la foi, par la grâce ou par les choix que nous faisons. Elles faisaient partie du plan original de Dieu pour nous. Le Père, dans sa bonté, a tout prévu et a tout mis à notre disposition depuis le commencement. Dieu n'est pas un Père irresponsable. Il est un Père bon et aimant. Nous n'avons plus besoin de le supplier pour obtenir des bénédictions ou pour recevoir sa protection. Aucun enfant ne naît en demandant à son Père « protège-moi » ou « pourvois mes besoins ». C'est un devoir naturel pour un Père. Et notre Père Céleste accomplit ce devoir parfaitement. Il est fidèle à son rôle et ne manque jamais à ses responsabilités. Il nous a déjà tout donné. Alléluia. Fin du Prospérant. Alors, le Prospérant aujourd'hui nous explique quelque chose d'important parce que beaucoup d'entre nous se disent que il y a les bénédictions qui vont venir. Le verset nous dit quoi? Que le Père, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Ça veut dire qu'effectivement, une diversité de bénédictions, mais ça veut aussi dire que toutes les bénédictions, quand on prend notre version, vous allez entendre toutes les bénédictions des cieux. C'est parce que Dieu est créateur qu'il peut encore créer. Sinon, normalement, il a vidé les cieux pour nous. Tout ce qui était bénédiction. C'est-à-dire que quand on a été créé, son amour a été exagéré pour nous. Il nous a bénis et bénis et surbénis dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où il nous a donné tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il cherchait des enfants. Donc, il nous a donné tout ce qu'il a créé, tout est pour nous. Son pouvoir, sa puissance, c'est grâce et grâce sur grâce, il a exagéré, il nous a gâtés pourris. C'est ce qu'il a fait pour nous. Nous les hommes, nous hommes, sur la terre, quand un enfant naît et qu'on a les moyens, on prépare tout pour lui, jusqu'à son argent de l'université, jusqu'à sa mort, on prépare tout pour lui. Ce qu'il va avoir comme argent de poche, ce qu'il va avoir comme l'argent de l'université, ce qu'il va avoir pour commencer à démarrer dans la vie, on prépare tout pour lui. Imaginez le Dieu qui a créé la richesse. Il a tout prévu. Et c'est un Dieu qui est responsable, un Père qui est responsable. Ok? Et ne croyons pas que la prospérité ou le bonheur est seulement pour les chrétiens. Non. Les chrétiens sont ceux-là qui arrivent à pouvoir débloquer cela par la puissance qu'ils ont. Mais chaque être humain dans ce monde est né avec sa prospérité.
est né avec ses ressources, avec ses outils pour pouvoir vivre heureux, pour pouvoir vivre épanoui. C'est le diable qui est venu tout mélanger avec son système d'Égypte, venu tout voler et apporter la mort partout. Sinon, normalement, chaque être humain dans ce monde a droit à être riche, a droit à être heureux. Mais sauf que pour nous, les chrétiens, ça a un but bien précis, pour pouvoir avoir une récompense plus tard. Et nous, on est là pour aider. Donc, on est là pour aider ceux qui sont ceux qui n'arrivent pas encore à prendre leur héritage. Sinon, la prospérité n'est pas un héritage seulement pour les chrétiens. La preuve, on voit des païens réussis, des païens prospères et des chrétiens pauvres. Ça veut dire que la prospérité, non seulement ce sont des lois qui sont activées, c'est une mentalité, mais c'est aussi réservé à tout le monde. Ok? Donc Dieu, dans son amour, nous montre que tout le monde a droit à être heureux. Ça fait un point déjà pour un père qui est responsable. Ensuite, j'explique aussi que lorsque Adam est parti, Dieu n'a pas pour autant arrêté de l'aimer. Il n'a pas pour autant arrêté de le protéger ou de pourvoir à ses besoins. Contrairement à un homme qui allait dire, ok, comme il est parti, qu'il se débrouille seul. Mais Dieu, dans son amour, l'amour qu'il avait pour Adam était plus grand que la douleur que Adam lui a fait. Donc, il a continué de pourvoir aux besoins d'Adam. Il a même trouvé un moyen de pouvoir ramener Adam vers lui. C'est ça un père responsable. C'est ça un père aimant. Et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est complètement amour. L'amour est sa définition. Ok? Donc, lorsqu'il a envoyé Jésus, c'est pour nous donner tout ce qu'il a créé. Parce qu'il a créé. Qui va utiliser cela? Personne. Les anges ne sont pas ses enfants. Les anges sont ses serviteurs. Donc, il a créé. Et puis, il se disait qu'il faut des gens qui vont venir manger, profiter de ce qu'il a créé. Vivre comme lui. Ok? C'est ce qu'il a essayé de faire à Adam. Ça n'a pas marché. Donc, on a reçu tout ce qui est, toutes les bénédictions que renferment les cieux. Il n'y en a plus. Encore, il n'y a pas de nouvelles qu'il a créées. Pour nous, il s'est surpassé. Il a créé des bénédictions, des grâces et nous a donné en abondance. Ok? En abondance. Donc, chacun de nous est déjà équipé de toutes les bénédictions qu'il a besoin dans ce monde ou dans le monde à venir. On a déjà ça. Ce qu'on fait, c'est chaque fois les débloquer au fur et à mesure. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a automatisé le royaume des cieux. On prend ces bénédictions par des lois. Ok? Les lois de la gratitude, on prend. Les lois de l'obéissance, on prend. Les lois de l'amour, on prend. Mais c'est déjà là, c'est déjà disponible pour nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est seulement les prendre. Soit par la foi, soit par la grâce, soit par des lois, soit par beaucoup de manières. Mais ce n'est pas des nouvelles choses qu'il va faire. Il ne crée pas de nouvelles bénédictions pour nous. Parce qu'il sait déjà ce qu'on aura besoin pour l'éternité. Donc, il nous a déjà équipés pour ça. Quel que soit le besoin pour l'éternité, on est déjà équipé pour ça. Il n'y a pas de nouvelle bénédiction. On est déjà tout. Quand tu comprends cela, tu comprends la foi. Parce que l'espoir va te dire, il va faire. L'espoir va te dire que j'attends qu'il fasse. Alors que la foi te dit qu'il m'a déjà donné, il a déjà tout fait. Donc je prends ce qui est déjà disponible pour moi. Vous comprenez la différence? La foi te donne ce que tu as reçu déjà. L'espoir te fait attendre ce qui va être créé, alors que Dieu a déjà fini de créer. Donc tu attends et ça te frustre pour rien. Ça te frustre pour rien. Ok? Donc Dieu a complètement, carrément, il a vidé. Si c'était possible, il a vidé les cieux pour nous. Il a exagéré sur nous. Il a vidé les cieux pour nous. Il a tout mis à notre disposition. Tout mis à notre disposition. Donc maintenant, il n'y a plus de Dieu à faire. Parce qu'il a déjà fait. Il n'y a plus de promesses. On n'est plus dans des promesses. On est dans des réalisations. On est dans des promesses déjà réalisées. C'est pour ça que Jésus a dit tout est accompli. Et que maintenant, c'est oui et amen. Oui et amen. Parce qu'on vit dans sa volonté parfaite. On vit dans le rêve que Dieu a voulu. Dieu a voulu créer des gens comme nous. Qui sont exactement comme lui et qui dominent. Ok? Donc, il a déjà tout fait. Ce qui était pour Abraham, Moïse, des promesses, pour nous, ce sont des réalisations. Ce sont des preuves. On les a reçues en Christ. En Christ, il n'y a pas de promesse, à part la seule promesse de se retrouver plus tard pour l'éternité. Mais à part ça, toutes les promesses les promesses de santé, de prospérité, tout a été réalisé en Christ. Tout ça, c'est du passé. On a déjà tout reçu. Ce que je dis aujourd'hui, c'est très important parce que beaucoup de chrétiens sont dans de souffrir, pleurer Dieu, crier Dieu, ne sachant pas qu'ils ont déjà tout reçu et que le pouvoir se trouve dans leur bouche. Le pouvoir débloquer cela, c'est dans la bouche. Tout simplement. Dans les confessions, dans les proclamations, dans les prophéties. C'est tout. Mais puis dans la consistance aussi, ne dites pas ça une seule fois et puis pas. Non. Dites ça très souvent et puis de manière constante. Et vous allez voir que
les choses vont se changer dans votre vie. Ok? Donc, ce n'est pas des nouvelles bénédictions qu'on a eues. Ce n'est pas des nouveaux trucs. Comme quoi Dieu se lève, il te bénit encore des bénédictions. Non. Il ne fait que débloquer ce qui était déjà disponible pour toi. Parce qu'il a pourvu pour nous, pour l'éternité déjà. Pour l'éternité, il n'y a pas quelque chose dont on aura besoin, qui n'a pas déjà pensé à ça, qui n'a pas déjà vu, qui n'a pas déjà fourni. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout ce qu'on a reçu là, ça faisait partie du plan originel de Dieu. De tout nous donner. Absolument tout nous donner. Ok? Donc, il a tout prévu. Et c'est un père qui est responsable. C'est pas un père irresponsable. Donc, on n'a pas besoin de le supplier. Père, donne-moi ceci. Ensuite, me donne ça. Je vais te donner ça. Fais des promesses qui n'ont pas de sens. C'est pas ce qu'il veut. Il veut qu'on puisse comprendre que quand il donne, c'est par amour. Pas parce qu'il a besoin de quelque chose de nous ou pas parce qu'il veut qu'on fasse quelque chose. Il veut qu'on comprenne à quel point il nous aime. Qui nous a bénis comme ça à part lui? Qui peut dire qu'on peut le bénir comme ça sans mérite à part Dieu seul? Ça montre son amour. Ça montre sa nature. Ça montre son caractère. Ok? Donc, pas besoin de supplier Dieu pour la protection. Pas besoin de supplier Dieu pour la provision. Ce que vous avez à faire, ce qu'on a à faire, c'est seulement dire merci. Et puis prendre par la parole. Merci et prendre. Merci et prendre. Tout simplement. L'évangile est simple. Il a été simplifié par Jésus. Donc, profitons de cette simplicité-là pour pouvoir réellement vivre la vie épanouie que Dieu a prévue pour nous. Ok? Notre Père, il est fidèle. Il ne manque jamais à ses responsabilités. Il nous a déjà tout donné. Il ne nous doit plus rien. Il n'y a pas de nouvelles bénédictions. Il nous a bénis pour l'éternité. Il n'y en a plus de nouvelles qui vont venir. Ok? On prend maintenant la prière. Merci Père de m'avoir approvisionné en toutes choses pour l'éternité. Merci Père car je ne manque de rien. Tu as déjà tout mis en moi. Je n'ai plus de besoin. Tu es un Père respectable et responsable. Je te bénis car tu as pourvu à tout pour l'éternité. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Déclaration de foi. Je suis béni de toutes les bénédictions dans les cieux, dans les lieux célestes en Christ. Je ne manque de rien. Quel que soit le besoin, j'ai été pourvu. Il me suffit d'utiliser ma foi pour aller chercher ce dont j'ai besoin. Mon Père a pourvu à tous mes besoins, présents et futurs, pour l'éternité. Alléluia. Fin de la déclaration. Alors, on va faire on va faire la méditation ensemble sur le verset d'ouverture. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Baruka barakata kashake sakata. Oh, j'ai été béni. Oh, merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta provision infinie. Korababaka sakata. Par elle, je vis une vie une vie de roi. La vie que tu m'as destinée. La vie que tu m'as destinée. La vie de domination et de règne. J'ai été approvisionné de toutes sortes de grâce, de bénédiction pour l'éternité. Je transporte tout en moi. Je prends par mes prophéties. Je prends par la parole. Je prends par la foi. Par la grâce, je prends. Je ne fais que amasser, ramasser, collectionner. Tu m'as équipé pour l'éternité. Je n'ai plus besoin de pleurer pour tout quoi que ce soit. Rabakata. Parce que ta parole me dit que tu m'as déjà tout donné. Je ne fais que prendre. Donc quand je vois un problème, je ris, j'éclate de rire parce que je sais que la solution est en moi déjà. Je l'ai déjà. Katsokata. Beke rokababa kombara babako shakate rokabaki koko soko shakata rabakata. Je vis ma vie la plus épanouie, ma vie la plus
zen, ma vie de dominatrice, oh, ma vie de lionne, parce que je sais que j'ai tout reçu, et que mon père ne doit plus rien, et que c'est un père responsable. Mon père, tu es responsable. Oh, tu m'as béni de tout ce dont j'ai besoin pour l'éternité. Tu m'as équipé pour l'éternité. Je n'ai aucun besoin, oh, aucun besoin, que des approvisions de moi. Oh, oh, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Frères et sœurs en Christ, méditez sur ce verset-là. Soyez conscients, parce que la parole de le royaume des cieux marche par la conscience. Ça veut dire que par la foi, par la conscience de qui on est. Quand il n'y a pas de conscience, ça ne marche pas. Donc méditez là-dessus pour que vous soyez conscients et pouvoir commencer à profiter de ce que Dieu a mis à votre disposition. Ok? Soyez bénis, passez une bonne journée.